Donc, aujourd'hui, merci tout le monde d'assister aujourd'hui à notre webinaire. Donc, on va discuter de comment Alteryx et Tableau, dans le fond, se servent ensemble. Pour débuter, dans le fond, j'aimerais présenter les personnes qu'on a avec nous aujourd'hui. Donc, c'est une collaboration avec Comp Analytics. Donc, il y a Sophie, Jason, François et moi-même, qui est directeur de compte au Québec pour Alteryx. Donc, vraiment, on va essayer de vous donner les meilleures pratiques dans l'analyse et visualisation des données. Ça devrait prendre environ 1 heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre directement dans le chat. On va essayer d'y répondre durant la présentation. Donc, la présentation va être divisée en différentes parties. On va présenter un peu disons, le feel du data en ce moment qui se passe au niveau prep and blend, préparation de blendage de données. Puis, suite à ça, on va aller directement dans le démo d'Alterix. Puis, par la suite, on va vous montrer comment produire des rapports visuels directement dans Tableau après avoir fait les analyses dans Alteryx. Donc, je ne sais pas si Sophie, tu voulais peut-être introduire les gens. Ou c'est plus tard? Je suis sur mute. Si on peut aller à slide 5 sur l'écran? 100%. OK, c'est à la slide. Pardon, je vais juste commencer, puis on va par la suite à Nico. Donc, si vous voyez en ce moment à l'écran, c'est la slide Data Chaos and Analytic Obscurity. Donc, vraiment, pour vous donner un aperçu, c'est la réalité d'aujourd'hui, c'est que vraiment les données sont très abondantes. C'est une bonne chose parce que on a besoin de beaucoup de données pour prendre des décisions intelligentes, mais aussi ça entraîne un grand chaos et une grande obscurité qu'on appelle dans l'analyse des données. Donc, on génère une quantité massive de données, puis ces données-là, ils viennent sous différents formats, de différents endroits, puis vraiment peuvent comporter des erreurs selon leur provenance. D'après selon les études qu'on a inscrites sur la slide ici, qui viennent de l'International Data Corporation, puis le HBR, Harvard Business Review, qui ont été réalisés dans les dernières années, 94% des organisations utilisent une multitude de sources de données pour faire leurs analyses. Puis également, la majorité de ces analyses-là, par les analystes, doivent être extraites de au moins 5 différentes sources pour pouvoir compléter. Donc, on parle de spreadsheet Excel, applications cloud, réseaux sociaux, data warehouse, donc tout le genre de sources que vous pouvez imaginer. Ça, c'est quand on est capable de trouver les data qu'on cherche. Donc, les études ont également montré que les analystes perdent près de 40% de leur temps à gouverner, à rechercher les données dans leur organisation. Ça, c'est du temps qui est perdu, qui peut être réinvesti pour ajouter plus de valeur à l'entreprise. Il y a également les autres actifs analytiques comme les modèles qui sont construits par certains employés, qui sont aussi stockés sur chacun de leurs laptops et dispersés à travers les organisations au lieu d'être centralisés et partagés. Le moyen le plus courant en ce moment de collaboration et de partage d'informations en matière d'analyse, c'est par email. Donc, également, l'étude, qu'est-ce qu'ils ont montré, c'est que 28% des analyses sont partagées par courrier électronique. Donc, toutes ces analyses-là, les idées partagées par email sont en fait une perte, là, si on veut, pour l'organisation, puisque ça se traduit en bout de ligne par une perte de productivité, puisque les modèles doivent être, les recherches, les codes doit être recréé à partir des sources de développement. Donc, je vais y aller directement. Je vais laisser la parole à Nicolas pour débuter. Puis, par la suite, on va pouvoir passer aux démos de François et Jason. Parfait, merci Jérémy. Bonjour, alors je suis Sophie. Jérémy, est-ce que tu pourrais aller sur mute? Je pense qu'il y a un petit peu d'écho. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec Newcomp Analytics, nous sommes un fournisseur d'analytics de bout en bout.
qui fournit des licences, des services d'implémentation, des conseils stratégiques, du mentorat et de la formation pour tous les aspects de l'analyse. Alors, donc, tout ce qui est la stratégie d'analytique et jusqu'au développement d'entrepôts de données, à l'architecture cloud, à l'ingénierie des données, au développement de l'intelligence d'entreprise et à la science des données. Et comme un partenaire d'Alterix, nous sommes là pour soutenir les personnes qui évaluent Alteryx ainsi que les clients existants. Si vous êtes en train d'essayer Alteryx, notre travail consiste à assurer que vous avez le soutien dont vous avez besoin grâce à un essai guidé pour aider à résoudre votre cas d'utilisation. Et ensuite répondre à toutes vos questions sur les règles de licence ou l'outil d'Alteryx. Donc, après ce webinaire, si vous faites un essai d'Alteryx, nous sommes heureux de le prolonger jusqu'à 30 jours. Ou si vous souhaitez avoir un essai, nous pouvons également organiser cela. Nous sommes là pour vous accompagner tout au long de la période d'essai. Aussi, comme partenaire de Tableau Gold, nous avons pu constater de première main comment que ces deux solutions vont ensemble parfaitement. Alors, à ce stade, je vais le transmettre à François d'Alterix qui va commencer la partie de démonstration de Alteryx. Super. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez correctement, Sophie, Jérémy? Ouais. C'est parfait. Ok, parfait. Donc, juste à me passer la... Je vais essayer de la prendre moi-même. Ouais, tu peux-tu prendre le contrôle direct sur Internet? Non, je pense qu'il faudrait que tu me passes la balle verte WebEx OK. qui est sur ton nom en ce moment. Tu peux la passer directement à mon nom. Super. Ok, parfait. Ok, donc mon écran devrait apparaître d'un moment à l'autre. On va pouvoir commencer une démonstration de la plateforme Alteryx qui va se terminer en visualisation à l'aide de tableaux au niveau BI. Donc, pour ceux qui sont nouveaux à la plateforme Alteryx, le logiciel que je vous montre à l'instant, c'est Alteryx Designer, qui est vraiment notre outil le plus développé et le plus puissant. Donc, c'est un outil desktop, donc qui va s'installer sur une plateforme Windows et qu'on va utiliser pour faire le traitement de données, se connecter à différentes bases de données, se connecter à différentes sources, faire le traitement de ces données-là et en plus d'ajouter différents types comme d'analyses, disons des analyses géographiques, des analyses démographiques. Et ensuite, à la fin, on va exporter toutes ces données-là vers pratiquement n'importe quel logiciel de visualisation, donc dans ce cas-ci, au niveau tableau. Donc, pour l'exemple que je voulais vous présenter aujourd'hui, on va se connecter à trois différents types de données. Et puis, c'est un exemple de type marketing, donc qui va se concentrer sur regarder certaines données clients, donc se connecter à des fichiers Excel pour regarder certaines données clients, se connecter à une base de données SQL pour regarder différentes transactions que ces clients-là auraient pu exécuter, et aussi aller se connecter à une page web, donc pour faire ce qu'on appelle du web scraping en anglais là, pour aller chercher des données de la page web. Par la suite, on va analyser toutes ces données-là ensemble, les joindre ensemble, ajouter différents types d'analyses pour permettre de finalement répondre à la question de cette analyse marketing qui est vraiment lequel de mes clients ou lesquels de mes clients potentiels ont la meilleure chance de répondre à ma prochaine campagne. Donc, une fois qu'on va avoir les résultats de cette réponse-là, grâce à une analyse prédictive, on va pouvoir écrire vers Tableau. Puis Tableau va pouvoir nous montrer les résultats sous une forme, sous un graphique visuel. Donc, la façon dont Alteryx fonctionne, c'est que c'est vraiment divisé en, je dirais, trois sections. On a la section du centre ici, où vous voyez mes données qu'on va appeler le workflow. Par la suite, en bas, on va avoir notre panneau de résultats. À la gauche, notre panneau de configuration sur lequel on va, en fait, facilement configurer les différents outils Alteryx. Donc, au niveau de cet exemple-ci, ce que je vais faire, c'est vraiment commencer avec rien à l'intérieur de mon logiciel pour pouvoir commencer de zéro
Et puis, ça devrait vous donner une petite idée de comment Alteryx fonctionne, comment c'est relativement facile à utiliser au niveau de l'ingestion de données et de la préparation de données. Puis par la suite, je vais revenir à mon exemple complété pour parler de quelques fonctionnalités plus avancées. Puis par la suite, je vais passer la main à Jason pour la partie niveau tableau. Donc, si je commence avec rien à l'intérieur de mon Alteryx Designer, la première étape dans presque n'importe quelle analyse Alteryx, c'est vraiment amener des données à l'intérieur de mon workflow. Donc, je vais faire ça en utilisant mon outil Input Data. Et puis, je vais aller me connecter à différentes sources de données. Donc, quand j'ouvre ma configuration d'importation de données, vous allez pouvoir voir que j'ai différents fichiers récents que j'ai ouverts récemment. Je peux aussi sauvegarder quelques bases de données. Donc, dans mon cas ici, j'ai un serveur SQL local et j'ai aussi une base de données Snowflake. Au niveau des fichiers que je peux importer à l'intérieur de Alteryx, ici, je peux voir qu'on a plusieurs types de fichiers qui sont supportés. Comme vous voyez là, que ce soit Excel ou que ce soit texte ou date, log, pratiquement n'importe quel type de fichier peut être lu par Alteryx. Et puis aussi, donc différentes sources de données, si on veut se connecter à des databases ou des systèmes sur le cloud. Donc, par exemple, ici, tout ce qui est contenu dans AWS ou Amazon Web Services va se retrouver ici. Donc, le S3, évidemment, tout ce qui est au niveau de Google Cloud Platform, donc Google Sheets, Google BigQuery, etc., ainsi que Microsoft Azure, et puis toutes les bases de données communes qu'on voit communément sur le marché, là, comme Salesforce, Snowflake, par exemple. Donc, dans mon cas ici, ce que je vais faire, c'est que je vais premièrement me connecter à un fichier. Donc, je vais aller trouver sur mon ordinateur dans mes fichiers ici. Et puis, je vais aller chercher une liste de mes clients. Donc, Alteryx va tout simplement comprendre qu'il s'agit d'un fichier Excel. Je vais lire les fichiers dans Alteryx et lorsque j'exécute mon workflow, vous allez pouvoir voir dans ma partie résultats au bas ici, je vais avoir accès aux données de mes clients. Donc, rapidement, en regardant ce fichier, je peux remarquer que je vais devoir faire un pivot sur ces données-là, puisqu'en ce moment, j'ai plusieurs lignes par client. Donc, je peux voir pour mon client numéro 2 ici, je vais avoir plusieurs lignes pour chacune des informations. Je voudrais peut-être voir le tout avec un pivot. Donc, dans Alteryx, pour faire quelques transformations, que ce soit sur les données, il va y avoir différents outils qui vont être utilisés. Donc, par exemple, ici, je vais utiliser un outil qui s'appelle CrossTab qui me permet de faire un pivot de mes différentes données. Donc, je vais aller les grouper par idée de client. Je vais aller changer mes colonnes ici, mettre mes valeurs, et puis tout simplement, en sélectionnant une méthode d'agrégation, je vais pouvoir faire un pivot sur mes données. Et puis, si je fais un petit zoom-in rapide, vous allez pouvoir voir que tous les outils Alteryx vont avoir une encre d'entrée et une encre de sortie. Donc, à l'entrée ici, je vais avoir les données qui arrivent dans mon outil. Et puis, à la sortie, les données à la sortie de mon outil. Donc, ici, je vais pouvoir voir que mes données ont eu un pivot. Donc, maintenant, pour chaque client, j'ai toutes les informations sur la même ligne. Donc, une façon beaucoup plus intéressante de le regarder. Aussi, pour cette analyse de marketing, on peut voir ici que mes clients viennent de plusieurs différents segments. Donc, j'en ai quelques-uns qui vont être des clients corporate, alors que j'en ai d'autres qui sont travail de la maison ou d'autres qui viennent de petites compagnies. Donc, ce que je vais vouloir faire pour cette analyse spécifique-là, ça serait, disons, de faire mon analyse sur tous les clients qui ne sont pas dans la section corporate. Donc, pour ce faire, je vais tout simplement ajouter un filtre à mes données, quelque chose que vous avez peut-être déjà utilisé à l'intérieur de d'autres logiciels, comme des filtres dans SQL ou des filtres dans Excel. Donc, en l'amenant mon outil de filtre, je vais tout simplement lui dire que je veux filtrer sur le segment de clients et puis je ne veux pas les clients qui sont dans le segment corporate. Et donc, lorsque je vais exécuter mon workflow ici, on va pouvoir voir que ce que je vais retrouver dans mon T ici pour True va être tous mes clients qui ne sont pas dans le segment corporate. Dernière chose que je veux faire sur ces données actuellement, si vous voyez ici au niveau de la ville et au niveau du premier nom, du prénom et du nom de famille de mes différents clients et que
j'ai tout en lettres majuscules. Au niveau de mes villes, des fois, on voit ici que Toronto est écrit différemment de Toronto ici. Donc, si je veux l'envoyer vers Tableau vers la fin, peut-être que je vais devoir faire un petit clean-up de la façon dont ces noms sont écrits. Donc, la première chose que je vais faire, c'est dans Alteryx, on a différents outils qui nous permettent de faire différentes opérations, dont notre outil qu'on appelle Data Cleansing. Celui-ci va me permettre d'effectuer plusieurs changements en une étape. Donc, je vais tout simplement amener cet outil-là dans mon workflow, le connecter à mes clients qui sont non corporate, et puis, en allant tout simplement sélectionner les colonnes que je veux modifier. Donc, dans mon cas, prénom, nom de famille et ville. Je vais aller lui dire de changer les lettres pour utiliser seulement une majuscule au départ. Donc, en exécutant mon workflow, on va pouvoir voir qu'à la fin, maintenant, le nom de mes clients est écrit différemment. Et puis, toutes mes villes sont standardisées ici. La deuxième chose que je veux faire, c'est vraiment me connecter à une base de données. Donc, ça ici, ça venait d'un fichier Excel. Ma deuxième connexion, donc, je vais tout simplement aller chercher une autre input data ici. Et puis, cette fois-ci, je vais aller me connecter sur un serveur SQL. On va me connecter sur mon serveur SQL sur mon ordinateur. Je vais aller chercher ma base de données de transactions sur mes clients. Donc, ma base de données de transactions, je peux tout simplement aller la chercher ici. Je pourrais aussi écrire une query SQL, mais je vais tout simplement aller la chercher, exécuter mon workflow et toutes mes transactions. Donc, vous pouvez voir 75 000 transactions ont été amenées de SQL vers Alteryx très, très, très rapidement. Donc, maintenant, ce que je vais vouloir faire, je pourrais vouloir tout simplement avoir une petite analyse rapide de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces données de transaction. Donc, dans Alteryx, on a un outil qui s'appelle le Browse. Je vais joindre un outil Browse ici, exécuter mon workflow et mon outil Browse va me donner différentes informations sur ce qui se passe à l'intérieur de mes données. Donc, par exemple, si je clique sur mon Ship Mode ici, je vais pouvoir voir que toutes mes données sont bonnes. Donc, souvent, on va utiliser le Browse Tool ici pour faire des vérifications de qualité de données. Et je vais pouvoir voir que mon regular air, donc c'est 75% de mon shipping, alors que le truck, c'est seulement 13,4%. Aussi, donc si je voulais regarder différentes colonnes, je pourrais avoir différentes informations sur ce qui se passe à l'intérieur de cette colonne. Donc, mon unit price ici, par exemple, je vais avoir des données comme le minimum, le maximum, la moyenne, etc., etc. Et encore une fois, toutes mes données sont bonnes. Donc, peut-être que pour cette liste de transactions, ce que je voudrais faire, c'est ajouter une nouvelle colonne. Donc, ajouter une colonne qui va être une donnée calculée. Donc, ici, je peux voir que j'ai mon coût à l'unité et j'ai aussi une quantité commandée. Donc, je pourrais calculer combien le client a dépensé avec cette transaction spécifique. Donc, pour ce faire, je vais utiliser notre outil Formule, qui va être similaire à ce qu'on retrouve à l'intérieur de Excel ou d'autres logiciels de préparation de données, qui va nous permettre d'ajouter des formules, ajouter des colonnes basées sur ces formules. Donc, je vais ajouter une colonne que je vais appeler le spend, donc combien les clients ont dépensé avec nous. Et puis, je vais créer cette colonne-là en tant qu'un chiffre. Et puis ici, tout ce que j'ai à faire, c'est vraiment sélectionner les colonnes que je veux intégrer à mon calcul. Donc, je vais sélectionner mon prix à l'unité et je vais le multiplier par la quantité commandée. Lorsque j'exécute mon workflow, je vais pouvoir obtenir une nouvelle colonne qui contient tous mes résultats ici à droite. Alors, la prochaine étape, ça serait vraiment de effectuer différents copies sur ces transactions-là. Donc, ce que je peux faire, c'est amener un outil qui s'appelle Summarize ici. Et puis, à l'intérieur, je vais tout simplement grouper toutes mes transactions par client. Et puis, par la suite, je vais aller calculer j'ai eu combien de transactions et puis le total que chaque client a dépensé avec toutes ces transactions. Donc, tout simplement, je vais aller sélectionner mon ID de client ici. Je vais faire un group by. Et puis, une fois que j'ai tout groupé mes données par client, je vais aller utiliser ma nouvelle valeur de spend ici qu'on vient juste de calculer.
et puis je vais faire une somme tout simplement pour obtenir le total que chaque client a dépensé, donc que je peux renommer à spend. Et puis je vais aller faire un compte aussi pour avoir le nombre de transactions que ce client-là a utilisé. Donc, lorsque j'exécute mon workflow, vous allez voir que toutes mes données de transaction ont été transformées maintenant. Et puis, j'ai pour chaque client certaines informations, donc combien il a dépensé avec nous sur combien de transactions. Donc, la prochaine étape, c'est vraiment tout simplement de joindre ces deux données-là ensemble. Donc, j'ai mes données de clients, j'ai mes données de dépenses. Je vais tout simplement utiliser un outil join pour joindre les deux flows de données. Donc ici, je vais les connecter tous les deux à mon outil Join. À l'intérieur de mon outil Join, je vais aller joindre sur l'idée de client, donc Customer ID de chaque côté. Et puis le Join Tool m'explique un petit peu comment il fonctionne. Donc tout ce qui va se retrouver dans le output J ici va être ce qui a été joint directement par les deux flots de données. Donc si je regarde ce que je reçois ici, je peux voir que j'obtiens pour chacun de mes clients non seulement son information, mais aussi combien il a dépensé avec nous. Donc, c'était un exemple simple de début de workflow. Donc, si je regarde ici, si je retourne dans mon workflow complété, ce qu'on a bâti ensemble, c'était vraiment la première section ici, ainsi que la deuxième section qui vient de la base de données. Pour mon analyse actuelle ici, j'ai quelques étapes de plus qui ont été utilisées. Donc, non seulement je me connecte à un fichier Excel, je me connecte à une base de données SQL comme je vous ai montré, mais je me connecte aussi à un site web donc pour aller chercher l'adresse de mes différents magasins. Je vais ensuite utiliser certains outils de parsing pour aller rendre ces données-là plus utilisables que j'ai amenées d'un site web. Et puis, à la fin, donc, je vais obtenir les adresses de mes différents magasins pour ma compagnie que je peux ensuite aller placer sur une carte. Donc, dans Alteryx, on a aussi, donc, non seulement les outils que je vous ai présentés là, au niveau préparation de données, au niveau de joindre différents types de données ensemble, on a aussi des analyses géographiques qui sont disponibles, des analyses géospatiales. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller placer mes différents magasins sur une carte. Et puis, autour de ces magasins-là, je vais aller générer une zone, donc je dirais de 5, donc je pourrais générer une zone de 5 km, de 5 miles autour de chaque magasin. Mais dans le cas actuel, ce que je fais, c'est que je vais aller générer une zone de 5 minutes, en voiture à partir du magasin. Donc, comment je fais pour calculer combien où je peux me rendre en 5 minutes? Donc, je vais utiliser des données de partenaires. Donc, on a des partenariats avec différents types de données qui vont nous permettre ce genre d'analyse. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, on va utiliser les données de TomTom au niveau GPS pour pouvoir dire à partir du centre de notre magasin jusqu'où on pourrait se rendre. Par la suite, dans Alteryx, on est aussi capable d'utiliser les cartes elles-mêmes. Donc, une fois que j'ai mis mes magasins sur une carte et puis que j'ai généré cette zone de 5 minutes en temps de voiture, je peux tout simplement le visualiser sur une carte. Donc, on peut voir que mes magasins sont dans la région de Toronto ici. Et puis, je vais avoir le magasin lui-même ainsi que son 5 minutes en voiture. La prochaine étape, autour de ces zones-là, donc à l'intérieur de mes zones de magasin, je vais vouloir aller calculer d'autres, peut-être que je vais avoir besoin de d'autres types de données. Donc, on a aussi des connecteurs vers différents fournisseurs de données externes, par exemple Statistique Canada, par exemple Environics, Dun & Bradstreet, qui sont des fournisseurs de données plus avancés. Donc, en amenant ces données-là à l'intérieur de mon analyse, je suis vraiment capable de pousser mon analyse plus loin. Donc, dans ce cas-ci, ce que je fais, c'est que je vais me connecter à ces fournisseurs de données et je leur dis à l'intérieur de la zone de mes magasins, je serais intéressé par différentes données qui viennent de Statistique Canada. Donc, par exemple, la population à l'intérieur de ces zones-là. Et puis, en moyenne, combien les gens à l'intérieur de cette zone vont gagner donc, par année, par exemple. Donc, avec ces données-là, je vais pouvoir intégrer ça dans mes analyses pour permettre à mes modèles de générer une meilleure prédiction. Donc, une fois que toutes ces données-là sont à l'intérieur de Alteryx, donc je suis allé les chercher sur un site web,
j'ai fait un petit peu de parsing ici. Après ça, je suis allé les mettre sur une carte, générer une zone autour de mes magasins. Et puis, dans cette zone, je suis allé chercher différentes données de Statistique Canada. Donc, par la suite, je rejoins ce deuxième type de données-là aux données initiales qu'on a travaillées ensemble au début, donc les données de clients, les données de transaction. Et maintenant que le tout est joint ensemble, je suis prêt à passer à la prochaine étape qui est vraiment les analyses prédictives. Donc, au niveau des analyses prédictives, la question que je veux répondre ici, c'est vraiment lesquels de mes clients ont le plus de chances, donc disons, de répondre à ma campagne de marketing qui s'en vient. Donc, pour faire ce calcul, j'ai différentes options que je peux utiliser. Donc, premièrement, dans Alteryx, on a différentes façons de faire différentes notions de prédictif. Donc, la première, ça serait d'utiliser nos outils prédictifs qui sont pré-bâtis. Donc, ça, c'est des outils qui ont été bâtis par Alteryx et qui nous permettent de facilement faire comme tout le reste. C'est vraiment du drag and drop. Donc, on va aller chercher un modèle qui s'applique le plus possible à la situation qu'on veut utiliser. Donc, dans mon cas, je vais aller chercher un decision tree. Et puis là, lorsque je drag and drop cet outil dans mon workflow, je vais pouvoir tout simplement le configurer et obtenir des résultats prédictifs. Donc, dans ce cas-ci, je vais aller sélectionner qu'est-ce que je veux prédire. Donc, est-ce qu'il va répondre à ma campagne, oui ou non? Et puis, je vais aller sélectionner quelques variables que je crois qu'ils vont avoir une grosse importance sur mon modèle prédictif. Donc, dans ce cas-ci, je vais chercher combien de transactions ils ont avec nous, combien ils ont dépensé avec nous, combien ils gagnent en moyenne, etc. Et puis par la suite, je vais exécuter mon modèle et Alteryx va me donner certains rapports sur l'exécution de ce modèle. Donc par exemple, je peux voir ici qu'en moyenne, je suis à 86% accurate. Donc est-ce que mes clients, dépendamment des différents paramètres, est-ce qu'ils vont répondre à ma campagne de marketing? Donc ça, c'est vraiment l'approche qu'on appelle sans code. Donc vous avez vraiment pas besoin de connaître le code R ou le code Python pour effectuer ce type d'analyse. C'est toujours possible de le faire tout simplement facilement à l'intérieur de Alteryx. Par contre, on réalise qu'il y a plusieurs entreprises, plusieurs compagnies qui ont des personnes qui ont de la connaissance au niveau R, au niveau Python, et puis ils ont leur propre code au niveau des analyses prédictives. Donc, c'est possible de coder à l'intérieur de Alteryx aussi, tout simplement en amenant les outils, soit R, soit Python, à l'intérieur de Alteryx et en allant directement configurer les modèles à l'intérieur de Alteryx. Donc, ça, c'est plus l'approche qu'on appelle avec du code. Donc, les deux sont possibles, mais l'exemple que j'ai montré ici se fait sans aucun code. Donc, par la suite, maintenant que mon modèle est généré, je vais tout simplement utiliser un dernier outil ici là, qui s'appelle l'outil de scoring. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser le modèle que j'ai généré à l'étape précédente, puis il va aller regarder toutes les données que j'ai préparées auparavant pour les scorer avec le modèle utilisé ici. Donc, il va aller voir tous mes clients par rapport aux paramètres qu'on a configurés. Et puis, il va me donner une prédiction. Donc, est-ce que ce client-là a une chance, oui ou non, de répondre à ma campagne de marketing? Et puis, il va me donner ça sous forme de, comme vous voyez ici, un score oui ou un score non, avec un certain pourcentage de chances que ce client-là réponde. Donc, les dernières étapes de ce workflow-là, ça va vraiment être de envoyer les données vers une source externe. Donc, la première chose que je fais ici, c'est un sort. Donc, je vais aller ordonner mes données en fonction de ceux qui ont le plus de chances de répondre. Et puis ensuite, je vais sélectionner mon top 100. Donc, mon top 100 va me donner mon rapport. Voici les 100 clients sur lesquels je devrais focuser. Et puis par la suite, je vais utiliser des output tools. Donc, les outils de output, eux, vont me permettre d'envoyer les résultats. Donc, tout ce que j'ai analysé à l'intérieur de mon workflow, je vais tout simplement l'envoyer vers une source externe. Donc, ici, je l'envoie vers deux outputs, un vers Excel. Donc, on a encore beaucoup de clients qui voudraient revoir les données à l'intérieur de Excel. Ou je peux l'envoyer directement vers Tableau, que ce soit au niveau d'un serveur Tableau ou au niveau d'un fichier comme TDE ou d'un fichier Hyper, qu'on va pouvoir ouvrir à l'intérieur de Tableau et puis générer
une visualisation de type BI sur les résultats de mon analyse. Donc, juste avant de le passer la présentation à Jason au niveau de tableau, je voulais juste vous montrer comment, en général, ce qu'on a fait au niveau de ce workflow-là. On s'est connecté à 3 différentes sources de données. Donc, quelle que soit la source de données, on peut la lire à l'intérieur de Alteryx. Par la suite, on a utilisé différents outils de préparation de données pour préparer ces données-là, donc que ce soit des formules, que ce soit des outils de parsing, que ce soit des calculs de KPI ou que ce soit des pivots sur mes données. On a utilisé différents outils pour préparer les données. On a ensuite joint ces données-là ensemble avant d'ajouter différents types de données par-dessus, donc des données géographiques et des données démographiques. Et puis, par la suite, on a utilisé des analyses plus avancées de type prédictive pour générer les résultats de oui ou non. Est-ce que nos clients vont répondre à notre prochaine campagne? Et puis, par la suite, on a écrit vers un output tableau. Donc, je vais laisser la démonstration à Jason qui va pouvoir vous montrer comment on va intégrer ces résultats Alteryx-là à l'intérieur de tableau et puis facilement générer un rapport de type BI sur les données. Puis par la suite, je vais être disponible pour répondre à des questions. Merci François. J'ai passé le présentateur. Merci beaucoup. Et donc, pouvez-vous voir mon écran? Parfait. Oui, alors merci François pour cette présentation. Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser ces données que vous venez de manipuler dans le workflow de Alteryx et comment créer un rapport en tableau. Oui, comme François a dit, tu as quelques options pour pousser ces données à tableau. Le premier et le meilleur, c'est si tu as un serveur de tableau, tu peux utiliser un outil qui s'appelle Publish to Tableau Server. Alors, tu peux prendre ton output ici et le mettre au Tableau Server. Mais aussi, Tableau peut prendre n'importe quelle donnée de Excel. Alors, puisqu'on vient juste de output un données Excel, on peut aussi l'amener en Tableau. Et la manière dont que tu l'amènes en Tableau, c'est vraiment facile. Lorsqu'on a Tableau, on peut simplement prendre le fichier Excel et l'apporter en Tableau. OK, une seconde. Donc, lorsqu'on est content avec nos données, on peut créer notre premier feuille de calcul de la même manière qu'on créerait un feuille de calcul en Excel. On va cliquer sur feuille 1. Et maintenant, on a tous les titres de nos données en haut ici. Alors, on a nos dimensions et on a nos mesures. Les dimensions, c'est toutes les choses comme les noms des clients, leur ville, leur numéro de magasin. Et les mesures, c'est les choses que tu peux vraiment faire des types d'agrégation dessus. Alors, tes sommes ou ton average, ça, c'est tes mesures ici. Alors, la première visualisation qu'on va créer va être des clients potentiels par leur ville. Alors, si je prends les villes en premier, so city, et je l'amène à mes lignes, j'ai maintenant une liste de toutes les villes dans mes données. Et si je prends mon nom d'enregistrement et je l'amène aux colonnes, on peut voir ici qu'on a un graphique vite de toutes les différentes villes dans notre source de données. Donc, Toronto est le plus haut. OK.
Le prochain graphique que je vais vous montrer est comment créer une carte géographique. Alors, pour créer une carte géographique, on doit utiliser un type de données qui est géographique. Et on sait les types de données parce qu'on a différents images ici à côté de chaque colonne de notre donnée. Et la province et la ville ont un petit globe à côté, alors on sait que c'est géographique. Et donc, quand je clique sur province, j'ai automatiquement un point qui correspond aux provinces de nos données, où je peux aussi cliquer sur la ville et on a les villes de nos données. Maintenant, cette carte n'est pas vraiment très détaillée. Alors, si on veut ajouter des détails à cette ville, on peut le faire avec des options ici. On peut ajouter des couches à nos cartes. Alors, on peut changer le style. On va le mettre à normal. On peut ajouter le relief et des rues et autoroutes. Maintenant, notre carte est plus détaillée. On peut aussi ajouter les noms de nos villes à notre graphique ou à notre carte. On peut prendre les noms par utilisant les cités et l'amener à notre bouton ici, étiquette. Et voilà, on a toutes les villes de notre source de données. On peut aussi changer la grandeur des cercles de notre ville. Alors, en ce moment, toutes les grandeurs des cercles sont de la même grandeur, mais peut-être si on veut changer la taille selon la population, on peut faire ça aussi. Alors, si je prends population, je l'amène aux tailles, on peut voir que Toronto, la plupart de la population, et donc le cercle est plus grand. Au lieu de population, on peut aussi prendre le nombre de clients potentiels. Alors, si je prends le nombre de clients potentiels et je le mène aux tailles, on peut voir que même avec ça, Toronto est le plus nombreux. On peut aussi séparer ces villes par région géographique. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Les clients ont différentes régions géographiques et ils veulent regarder à des données selon ces régions géographiques. Pour faire ça, c'est vraiment facile. On peut juste choisir les villes ici qui sont à l'ouest et on peut les regrouper. On peut aussi prendre toutes les villes à l'est de Toronto. On peut les grouper. Et finalement, on va prendre Toronto et ça va être son propre groupe. Et on peut même changer les noms des groupes. Alors, Ajax est à l'est, alors on va renommer celle-ci Est, Ouest et simplement Toronto. Et maintenant, on a une légende à la droite ici que les personnes peuvent utiliser pour regarder aux différentes régions géographiques. Et avec ces régions, on peut retourner à notre client potentiel ici. Et on a rajouté, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a rajouté le groupe à notre graphique ici aussi. Alors, si je prends le groupe et je le mets en couleur, voilà, voici, on a nos différentes régions géographiques. OK, alors, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, je veux vraiment vous montrer le pouvoir des tableaux. J'ai créé plusieurs d'autres feuilles de données. Alors, on a nos clients potentiels, on a notre carte, on a juste un crosstab de données, on a nos clients selon leur secteur ou leur segment, et on a de l'info l'info de nos clients selon les régions spécifiques géographiques. Lorsqu'on est content avec tous les différents faits de calcul, on peut créer quelque chose qui s'appelle un rapport
ou un tableau de bord où on va amener tous ces faits de calcul ensemble. La première chose que tu veux faire quand tu choisis ta feuille de calcul est tu veux choisir la taille de ta feuille de calcul. Tu dois prendre ça en considération parce que les écrans de vos employés ou de vos clients vont changer, vont sûrement changer par personne à personne. Alors, choisis assure-toi que tu choisis. La taille qu'on va utiliser est le bureau générique, mais aussi beaucoup d'autres tailles que tu peux choisir, notamment un portrait A3 qui est ton PDF que tu utilises souvent. Alors, on va utiliser bureau générique. Et pour amener les feuilles dans notre rapport, on peut prendre la carte et l'amener. Qu'est-ce qu'on peut faire avec sa carte? C'est on peut changer le format de sa carte en cliquant sur Disposition. On peut rajouter un bordure. On peut ajouter un arrière-plan. On peut changer le remplissage externe et le remplissage interne. On peut aussi ajouter un titre à notre tableau de bord. Alors, pour ajouter un titre, on peut cliquer sur le tableau de bord en haut et ajouter un titre. On peut le nommer carte géographique. Et maintenant qu'on est content avec le format de nos feuilles, on peut ajouter d'autres feuilles. Mais avant qu'on ajoute une feuille, on va ajouter un objet horizontal. Un objet horizontal est vraiment juste un frame pour tes autres feuilles. Alors, si je prends mon objet horizontal et je le mets en bas, je peux maintenant prendre mon feuille de client potentiel et mon consumer group. Je le mets. Et voilà, j'ai 3 feuilles dans un rapport. Je peux aussi changer le format de mon objet en ajoutant un bordure, un arrière-plan, du remplissage, on peut le changer aussi. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment facilement, c'est si tu n'aimes pas avoir tous ces légendes et ces filtres à côté ici, on peut les supprimer très facilement. Et on peut ajouter un filtre où lorsqu'un utilisateur va cliquer sur la ville de Toronto, on peut ajouter un filtre où ça va filtrer les 2 autres feuilles. Alors, quand il clique sur Toronto, ceci va être filtré et ceci va être filtré. Et pour faire ça, c'est vraiment facile. On peut simplement cliquer sur ce bouton ici, utiliser comme filtre. Et lorsqu'on clique sur Toronto, on peut voir que nos autres feuilles sont aussi filtrées. Et ça, c'est vraiment pourquoi que j'aime Tableau et que ces filtres sont ont beaucoup de pouvoir lorsqu'on veut vraiment montrer un rapport customisé à nos clients ou à nos employés. On peut aussi choisir plusieurs villes et on peut les ajouter et ils vont apparaître dans nos autres rapports. OK, so j'ai une autre version de cette carte que je veux vous montrer qui a plusieurs autres fonctionnalités, mais que je ne peux pas vraiment vous montrer comment le faire aujourd'hui
parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais je veux juste vous montrer qu'est-ce qui est possible avec Tableau. Qu'est-ce que j'ai ajouté que si tu cliques sur la barre de Toronto, tu as maintenant beaucoup d'informations qui vont apparaître de Toronto. Aussi, si tu vas sur les segments de clients, j'ai aussi un autre fait qui va apparaître. Alors, pour les clients de Home Office, on a 460. Et de ces 460 clients, on a 200 à Toronto, 170 dans la région Est et 60 dans la région Ouest. Alors, ça, c'est vraiment intéressant. Et la dernière chose que je veux vous montrer est que si votre compagnie a un réseau d'informatique assez compliqué ou assez avancé, tu peux aussi ajouter un lien que tes employés ou tes clients peuvent cliquer. Alors, si on dit clique pour plus d'informations, ça peut amener l'utilisateur à un site web spécifié. Pour cet exemple, j'ai simplement utilisé Wikipédia, mais tu pourrais mettre ton compagnie ici, et si ton réseau est assez avancé et tu as un page site web qui correspond à Toronto, c'est vraiment un outil qui est qui a beaucoup de pouvoir lorsqu'on veut vraiment customiser qu'est-ce que les gens peuvent avoir avec ce rapport. Alors, avec ça, si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les demander, mais je vais repasser la parole à Jérémy. Super, merci. Tu peux aller, François, j'imagine que le micro a des problèmes. Ouais, il y a encore des problèmes un petit peu. Mais c'est ça, donc il reste seulement environ 9 minutes au temps qu'on avait de planifier. Donc, on voulait garder cette période-là pour au cas où il y avait des questions, que ce soit au niveau au niveau Alteryx, comment on peut préparer les données, ou au niveau de tableau, comment on peut les visualiser de différentes façons. Donc, juste à soit utiliser le Q&A ou soit utiliser le chat pour nous poser des questions. Moi et Jason, on va être là pour leur répondre. Donc, c'est ça, on va regarder à moins que Sophie ait un mot de la fin, mais sinon, on va garder le temps qui reste pour des questions. Juste quelques mots pour finir. Dans notre courriel de suivi à ce webinaire, on va envoyer quelques liens pour d'autres événements que Alteryx et Newcomb vont avoir durant le mois de juin. Ce ne sont pas en français, mais il va y avoir de l'information pas mal intéressante. En plus de ça, il y aura une opportunité pour des workshops hands-on que vous pouvez faire aussi avec votre essai. C'est tout de mon côté, François. Super. Ok, donc je regarde encore, je vois pas de questions dans le chat de mon côté. Je vais rester disponible si jamais vous avez d'autres questions. Ou n'hésitez pas à contacter que ce soit Alteryx ou Newcomb pour n'importe quelle question au niveau analyse, visualisation de données. Laissez-nous savoir si vous avez besoin de notre aide. Sinon, merci d'avoir participé aujourd'hui. Et puis, on se revoit dans les prochains événements. Merci beaucoup. Merci.